à la carte, Guillaume Audas, c'est l'un des événements marquants du week-end. Un nouvel allié de l'Iran est entré en guerre depuis le Yémen. Ce sont les Houthis qui ont tiré contre Israël. Et comme Téhéran, cette milice a les moyens de perturber le trafic maritime mondial, Guillaume. Oui, la menace, elle pèse désormais. Vous voyez d'abord ces images, les Houthis sont déterminés. On est à Sanaa, la capitale du Yémen. C'était samedi, plusieurs milliers de leurs partisans ont crié leur soutien à Téhéran après que la milice pro-iranienne a lancé 2 missiles contre Israël, situés tout de même à plus de 1600 km de là. Leur porte-parole, vous allez l'entendre, promet de poursuivre l'offensive. Nos opérations se poursuivront jusqu'à ce que les objectifs déclarés soient atteints, comme indiqué dans le communiqué précédent des forces armées yéménites, et jusqu'à ce que l'agression contre tous les fronts de la résistance cesse. Avec le Hamas et le Hezbollah, notamment les rebelles Houthis, agissent aux ordres de Téhéran. Ils ont d'importantes capacités militaires, vous les découvrez ici, des missiles balistiques et de croisière, presque 300, des drones et autres mines navales. Depuis le Yémen, ils peuvent donc, s'ils le souhaitent, bloquer un autre détroit, le détroit de Bab el-Mandeb, situé au sud de la mer Rouge. On va le découvrir ici sur cette carte, il est ici, vous voyez que c'est un très étroit goulot d'étranglement par lequel passent les navires. Menace à peine voilée de le fermer, vous allez l'entendre avec un autre de leurs représentants. Vous devez certainement suivre les préparatifs américains et les discussions concernant une intervention terrestre. Le détroit de Bab el-Mandeb doit faire partie des endroits qu'il faudra surveiller. Pourquoi ce détroit est-il stratégique, Guillaume ? Eh bien d'abord parce que 15% du commerce maritime mondial passe par là, notamment les pétroliers en provenance du Golfe et notamment dans ce contexte, mais également les porte-containers qui viennent d'Asie, qui passent par la mer Rouge pour rejoindre le canal de Suez, tout en haut et arriver vers la Méditerranée. Si les Houthis ferment ce détroit, et là on va découvrir une autre carte, eh bien les navires devront passer par le cap de Bonne-Espérance, vous voyez, ils ne vont plus vers le détroit de Bab el-Mandeb, ils passent par ici et forcément c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus coûteux. Et puis deuxième point, cette zone, elle est un piège parce que cette mer, elle est quasiment fermée malgré la fermeture d'Ormuz par exemple. L'Arabie Saoudite, grâce à son pipeline long de 1200 km, continue à exporter une partie de son pétrole, mais si des navires viennent recharger leur cale juste ici, ça les rend forcément vulnérables aux attaques de qui des Houthis. On a tous en tête ces images, elles sont absolument spectaculaires. Celle d'un assaut mené contre un pétrolier, c'était il y a plus de 2 ans. Depuis 2023, les Houthis, vous allez le découvrir, c'est ça, c'est 500 attaques en mer Rouge, 170 navires commerciaux ciblés, 4 navires coulés, 400 drones et missiles tirés vers Israël. Guillaume, on a les moyens de contrer cette menace ? Alors en principe, oui, avec l'opération Aspides, une mission d'escorte des navires commerciaux en mer Rouge. La France y participe notamment avec ses frégates. Leur mission, alors c'est de détruire les missiles et les drones en provenance du Yémen, mais certainement pas de tirer contre ceux qui les lancent. Donc véritablement, ça réduit, vous le comprenez, dans le contexte de la guerre en Iran, nettement l'efficacité de cette opération. Ah oui, là c'est encore une autre complication pour les États-Unis, parce que la carte des Houthis, elle est prévue depuis le départ. C'est-à-dire que l'Iran a commencé sa première stratégie de se défendre lui-même et d'impliquer le Hezbollah. Et la carte des Houthis, elle était obligatoirement mise sur la table depuis le départ de toute façon. Donc maintenant que les Américains expliquent qu'ils vont faire une intervention terrestre en Iran, l'Iran sort la carte des Houthis et va bloquer le deuxième détroit. Et comme il vous expliquait, le fait de passer par le cap de Bonne-Espérance, c'est que en gros, tous les retards qu'il va y avoir dans les livraisons, le coût que ça va coûter, etc. Les gars, c'est une augmentation totale de votre pouvoir d'achat tous les jours. Tout va augmenter, c'est une dinguerie. Et comme ils vous l'ont très bien expliqué pour une fois sur LCI, en fait, les Houthis, c'est des pirates. C'est-à-dire que les gars, la mer Rouge, ils la connaissent, mais comme papa dans maman, tu vois, ils la connaissent par cœur. C'est les Américains qui font toujours les malins à venir dire nous on contrôle tout. Mais venez à l'intérieur de ce détroit, je peux vous jurer qu'à mon avis les Houthis, déjà ils ont miné le terrain et que deuxièmement tout était déjà préparé depuis bien longtemps. Parce que on vient expliquer qu'aujourd'hui l'Iran a préparé cette guerre depuis longtemps, mais ils sont pas tout seuls à avoir préparé cette guerre. Ils les ont préparés avec le Hezbollah, ils ont préparé avec les Houthis, etc. Donc à mon avis, si vous avez des bateaux, comme il disait, des bateaux d'escorte français, etc., qui se pointent, ils vont passer un sale quart d'heure,